Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir l'instruction switch. L'instruction switch, c'est une instruction de test. Donc, la syntaxe de cette instruction est la suivante. Donc, switch, je lui donne la valeur, le nom d'une variable que je veux évaluer. Et par la suite, je vais utiliser, ouvrir les accolades et écrire ici les cas possibles. Donc, case. Donc, s'il s'agit par exemple d'une variable n entière, je vais évaluer les valeurs que je veux. Donc, case par exemple 0, 2 points, et je vais mettre ici les instructions. Donc, les instructions. Donc, case par exemple si n égale à 1, donc je vais écrire ici un autre bloc d'instructions. Instruction 2, etc. Pour la dernière, le dernier cas possible, c'est default. Donc default, je vais lui donner un bloc d'instructions à exécuter, bien sûr. Donc voyons, mais après, avant de passer au cas suivant, généralement, on utilise l'instruction break. Break veut dire ne pas essayer de vérifier, de tester les instructions qui vont suivre, passer automatiquement à la fin de l'instruction switch. Donc voyons un petit exemple de l'utilisation de cette instruction. Donc ça ressemble un petit peu à l'instruction if, mais il a des utilisations très intéressantes. Donc par exemple, si je veux évaluer, si je veux afficher une valeur, si je veux afficher un nombre en lettres, donc par exemple n égale par exemple à 7, donc switch n, donc je vais évaluer la valeur de n. Je lui donne le premier exemple. Donc essayons de voir, essayons de demander à l'utilisateur de saisir un nombre par exemple pour voir l'intérêt. Donc saisir un entier. Donc bien sûr, nous allons le stocker dans la variable n à l'aide de l'instruction scanf, puisqu'il s'agit d'un entier, donc c'est pourcentage d, l'adresse de n. Et selon ce n saisi par l'utilisateur, que je vais afficher certaines choses. Donc saisir un entier entre par exemple 0 et 10. Donc je vais mettre les cas possibles, donc de 0 à 10. Donc case, si le nombre n saisi est égal à 0, j'affiche par exemple printf, j'affiche 0. Donc pour le deuxième cas, donc je vais essayer de copier ces instructions parce que ça va se répéter plusieurs fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je change la valeur de n égale à 2, égale à 3, lorsqu'il est égal à 4, lorsqu'il est égal à 5, lorsqu'il est égal à 7, lorsqu'il est égal à 8, lorsqu'il est égal à 9 et à 10. Donc je vais afficher dans ce cas 1, dans ce cas 2, dans ce cas 3, dans ce cas 4, dans le cas suivant 5, dans le cas suivant 6, ici 7, ici, donc j'ai oublié 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 6, 7, 8 et 9, et bien sûr 10. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'essaie d'exécuter ce code. Donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? Case 1 veut dire lorsque si n égale à 0, afficher 0. Si n égale à 1, afficher 1. Donc ainsi de suite.
Donc j'exécute. Donc nous allons sauvegarder et compiler, exécuter. Donc on demande à l'utilisateur de saisir un nombre, par exemple. J'ai écrit 5. Donc il m'a affiché 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc essayons d'écrire des retours à la ligne ici pour vous montrer de quoi s'agit-il, comment ça fonctionne cette instruction, pour voir bien les résultats que nous allons afficher. Donc on exécute. Donc si je saisis par exemple 5, il m'affiche 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pourquoi il m'affiche le tout? Parce que je n'ai pas utilisé l'instruction break. Donc l'instruction break doit être utilisée à la fin de chaque cas. Donc break. Donc je peux faire un retour à la ligne ici. Même chose ici. Pour que mon programme soit très clair. Donc la même chose. Alors une fois que je termine, je vais exécuter pour que vous voyez la différence avant d'utiliser l'instruction break et après l'utilisation de l'instruction break. Donc nous allons exécuter. Donc si je tape par exemple la valeur 5, donc il m'écrit seulement 5. Et c'est bon, c'est ce que je veux. Lorsque je vais taper par exemple 10, donc il m'affiche 10. Lorsque je veux, j'écris par exemple 0, il m'affiche 0. Essayons de voir si je tape une valeur différente de tout ça. 12 par exemple, il ne va rien écrire, il ne va rien exécuter. Donc il passe directement à l'instruction get. Exécute. Donc si je mets par exemple 12, il m'affiche le nombre n'est pas compris entre 0 et 10. Donc c'est l'utilisation de l'instruction switch. Je peux l'utiliser de cette manière. Donc généralement l'instruction switch est utilisée pour l'affichage des menus. Par exemple, si je veux par exemple créer un petit projet calculant la somme, le produit, la division, la différence de deux nombres, je peux afficher un menu à l'utilisateur à l'aide de cette instruction switch. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.